Frères et sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui encore dans cette étude sur l'évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 17 que l'on va regarder ensemble et que l'on va lire ensemble. Et pour commencer, on va prier tous ensemble. Je vous invite à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ en cet instant pour que le Seigneur nous parle à travers cette étude. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci mon roi pour ta fidélité envers nous. Tu es présent au milieu de nous en cet instant, Seigneur. Tu es à nos côtés. Et nous te remercions, Seigneur. Je me réjouis d'avance, Seigneur, de lire ta parole ce soir encore, Seigneur, et de partager ce moment, Seigneur, avec mes frères et sœurs, avec tous ceux qui voudront être enseignés sur ce chapitre, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, je te remercie. Je sais que tu vas parler à nos cœurs et qu'encore tu vas renforcer notre foi. Que ton nom soit béni. Je te prie en cet instant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, frères et sœurs. Donc, on va regarder ensemble le chapitre 17 du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 17 que je vais lire tout d'abord. Évangile de Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce chapitre merveilleux. Donc, rappelez-vous, frères et sœurs, je résume rapidement ce que l'on a vu dans l'évangile de Jean. Le Seigneur s'est manifesté auprès du peuple par des miracles, par des prodiges extraordinaires, par la résurrection de Lazare et toutes sortes de choses qui démontraient
qu'il venait du Père, qu'il démontrait qu'il était Dieu parmi nous, Emmanuel. Et dans les derniers chapitres que l'on a vus, dans tous les derniers chapitres que l'on a vus, on voit le Seigneur s'adresser à ses disciples pour les encourager, pour les renforcer, pour les prévenir avant tout ce qui allait arriver, pour leur annoncer qu'il allait à la croix et pour leur donner du courage pour cela. Et pour leur annoncer aussi qu'ils auraient des tribulations dans le monde, mais qu'ils puissent prendre courage, comme il nous est dit à la fin du chapitre précédent, car il a vaincu le monde. Or, ce chapitre 17, maintenant, c'est le dernier chapitre avant justement qu'il soit emmené et qu'il soit trahi donc par Judas, emmené par les Romains et puis crucifié au final. Avant cela, nous avons ce chapitre 17. Et ce chapitre 17, c'est la prière de Jésus, qu'on appelle la prière sacerdotale. Ce chapitre, mes frères et sœurs, est une bénédiction pour nous. Parce qu'on va voir, et vous avez pu l'entendre dans la lecture de ce chapitre, que le Seigneur Jésus-Christ va prier pour ses disciples, pour les apôtres évidemment, mais en vérité, il fait une prière pour chacun d'entre nous. Parce que ce qui attend désormais les disciples, c'est ce qui nous attend à nous aussi. Les difficultés, les problèmes qu'on peut avoir dans le monde, les luttes que l'on peut avoir avec nous-mêmes, avec l'ennemi, avec la chair, avec les mauvais esprits, tout cela, le Seigneur a prié pour nous garder. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Si quelqu'un prie pour moi, c'est une grande bénédiction pour moi. J'en suis très heureux. Et je crois que si je prie pour mes frères, c'est une bénédiction aussi pour mes frères. Mais de savoir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prié pour nous, c'est une grande joie et une grande satisfaction et un grand bonheur. Le chapitre 17 commence par ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Ici, nous avons une prière de Jésus-Christ, homme. Dans son humanité, le Seigneur va prier. Bien évidemment, Jésus est Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de prier, puisqu'on s'adresse à Dieu quand on prie. Dieu ne va pas se prier à lui-même. C'est une chose que l'on doit comprendre quand on regarde les moments comme celui-ci où le Seigneur va prier. Donc, il va faire quelque chose qui appartient à nous, les humains. S'adresser à Dieu dans une prière, c'est quelque chose qui appartient aux humains. Il faut bien comprendre qu'ici, on voit bien la double nature, et on va la voir tout le long de ce chapitre, la double nature de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est à la fois, bien entendu, 100% Dieu, mais aussi il est 100% homme. Ce n'était pas une supercherie. Dieu n'a pas fait une supercherie. Dieu est vraiment venu dans la chair, et il est venu dans la chair avec les faiblesses de la chair. D'ailleurs, il est mort, comme nous pouvons mourir. Et dans cette chair-là, il nous a aussi montré le meilleur exemple. Il nous a montré qu'il était possible de vivre une vie sans péché. Il nous a montré qu'il était possible de vivre une vie en accord avec Dieu et en obéissance parfaite au commandement du Seigneur et à la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, nous devons voir la perfection de cette humanité-là, la perfection de cet homme. Si cet homme, qui est censé nous montrer l'exemple, qui est censé être l'homme parfait, l'homme à suivre, l'homme à imiter, si cet homme n'avait pas prié, il n'aurait pas été parfait. Si cet homme n'avait pas prié dans certaines circonstances, il ne nous aurait pas montré le bon exemple. Si vous remarquez les prières du Seigneur Jésus-Christ, elles se trouvent toujours avant quelque chose d'important. Et nous devons prendre exemple. Là, ici, il va prier pour ses frères et sœurs. Il va prier pour nous. Il va prier pour les chrétiens, pour leur donner la force. Il va prier pour que Dieu nous donne la force, pour qu'il nous aide. Amen. C'est quelque chose que nous devons faire, nous aussi. Prier les uns pour les autres, c'est ce qu'il nous a demandé. Mais une prière faite par le Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'est une grande bénédiction. Donc ici, il va demander à Dieu, parce qu'en tant qu'homme, il prie, le Père, il dit l'heure est venue, parce que vous avez vu plusieurs fois dans les évangiles qu'il nous est dit que ceux qui voulaient l'attraper, se saisir de lui, ne pouvaient pas parce que l'heure n'était pas encore venue. Cette fois-ci, l'heure est venue, c'est-à-dire qu'il va aller à la croix. L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ce qui va se passer à la croix, c'est la glorification de Dieu. Dieu va se glorifier à ce moment-là. Jésus va être glorifié
glorifié, bien évidemment, puisqu'il va mourir, il va ressusciter, il va monter au ciel. Il va être glorifié. Mais en fait, cette action du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est la meilleure glorification du Seigneur, parce que c'est le moment où Dieu va nous sauver de nos péchés. Et Dieu va être glorifié par cette action puissante, par ce sacrifice merveilleux. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Effectivement, l'action que Jésus s'apprête à faire en mourant à la croix va donner la vie éternelle à tous ceux qui vont recevoir la vie éternelle, tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Il dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Certains détracteurs disent que Jésus n'a jamais dit lui-même qu'il était le Messie. Je le dis. Totalement faux, puisque ici, on voit que Jésus-Christ dit lui-même, s'appelle lui-même Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, le Messie, loin du Seigneur. Donc, il l'a dit qu'il était le Messie. Mais il a dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quelqu'un a son micro ouvert. Pourquoi vos fraîches, là? Qu'est-ce que tu veux à vos fraîches? David, tu as ton micro ouvert. Tu me parles de vos fraîches, mais pourquoi vos fraîches? J'ai rien compris. David, tu me parles? Le Seigneur dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir ce dont il nous a parlé juste avant, c'est-à-dire qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné, à nous tous. Pour qu'on puisse recevoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été envoyé. Amen. C'est comme ça qu'on peut recevoir la vie éternelle, quand on connaît Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Lorsque l'on connaît notre Dieu, lorsqu'on comprend ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'on comprend ce qu'est Jésus-Christ, Jésus-Christ est le moment où Dieu va s'incarner, le moment où Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire pour nous sauver. Il s'est manifesté d'une certaine manière pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Si nous connaissions Dieu, nous connaîtrions aussi Jésus. Et si nous connaîtrions Jésus, nous connaîtrions aussi Dieu. Amen. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Et si vous connaissez Dieu, vous savez que Dieu est celui qui est venu. Que Dieu est venu lui-même. Qu'il a fait une action. Qu'il s'est manifesté pour nous offrir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui. Le seul vrai Dieu. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, le Messie. C'est ça la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle sans Dieu, évidemment, puisque c'est Dieu qui donne la vie éternelle ou qui ne la donne pas. C'est Dieu qui a la vie éternelle dans sa main. Ça, on le sait. Mais la vie éternelle, on ne peut pas la recevoir sans Jésus-Christ. Parce que sans cette manifestation de Dieu pour nous sauver, on ne peut pas recevoir la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire de connaître Dieu et de comprendre qu'il a fait une action pour nous sauver, qu'il s'est manifesté pour le salut de l'humanité. Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ici, il parle d'une certaine manière en anticipation de ce qui va se passer. Parce que Dieu va être glorifié. Non seulement Dieu a été glorifié dans toutes les actions que Jésus a fait quand il a guéri, quand il a sauvé, quand il a ressuscité. Bien sûr que là, quand il a ressuscité les morts, quand il a ressuscité Lazare, bien sûr que là, Dieu a été glorifié. Mais quand il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire », bien sûr qu'il va l'achever en allant à la croix. Et c'est de cela dont il parle. Et c'est comme ça que Dieu est glorifié, en fait, à travers Jésus-Christ, par le salut qu'il nous donne. Et maintenant, Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, Jésus aurait été auprès de Dieu et aurait eu la gloire avant même que le monde fût. S'il parle ainsi, il faut bien comprendre. Il parle du plan dans la pensée de Dieu.
Avant même que le monde soit, Dieu avait déjà dans sa pensée le moment où il allait se manifester pour nous sauver. Ce moment et ce plan que Dieu avait dans la tête depuis le départ, ce plan que Dieu avait pour nous depuis avant la fondation même du monde, c'est la gloire de Dieu. C'est un moment glorieux. Depuis le départ, si vous ouvrez la Bible à Genèse et si vous ouvrez la Bible à Apocalypse, vous allez voir ce moment glorieux où le Seigneur parle du moment où il nous a sauvés. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Dans Genèse, au premier chapitre, on voit la chute de l'homme. À cause du péché, l'homme va chuter. Mais tout de suite, Dieu va condamner l'homme, la femme et le serpent. Mais dans cette condamnation, il va tout de suite donner la solution. Il va tout de suite, dès le départ du livre, il va donner la solution. Il va dire que la descendance de Ève va écraser la tête du diable. Et quand il dit ça, il parle du moment où il va venir dans la chair. Il parle de Jésus-Christ, déjà dans les premiers chapitres de la Bible. Parce que le plan qu'il avait, le plan glorieux qu'il avait, il l'avait depuis toujours, depuis avant même que le monde fût. Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Jésus-Christ nous a fait connaître le nom de Dieu. Et le seul nom qu'il nous a fait connaître, c'est ce nom merveilleux, le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. La manifestation de Dieu dans la chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce nom qu'il nous a donné, qu'il nous a fait connaître, Jésus ici le désigne comme étant le nom de Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as reçu. À la fin du chapitre précédent, on l'a vu que les disciples ont dit directement à Jésus-Christ, maintenant tu ne parles plus en parabole. Maintenant nous avons compris. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin de personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. À la fin du chapitre précédent, après tous les chapitres que l'on a vus, dont le chapitre 14 évidemment, qui dévoile que Jésus est le Père, que Jésus est le Fils, que Jésus est le Saint-Esprit. Après toutes ces choses, au chapitre 16, les apôtres ont déclaré qu'ils ont compris, qu'ils ont bien compris maintenant que Jésus est sorti de Dieu. Et il leur dit ici, en parlant d'eux, ceux que le Seigneur a reçus et ceux qu'il doit garder, ce sont les disciples. Il dit qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Il dit qu'ils ont gardé la parole que Jésus leur a donnée, la parole de Dieu. Et il dit qu'ils ont compris, ils ont reçu que Jésus est vraiment sorti de Dieu. Et il dit enfin, au verset 8, ils ont cru que tu m'as envoyé. J'imagine que ça devait être compliqué pour les disciples et pour les apôtres de comprendre. Avec en face d'eux un homme en chair et en os, un homme comme vous et moi. Et j'imagine que ça devait être difficile de comprendre que cet homme qui était là était le Dieu Tout-Puissant. Que cet homme qui était là n'était pas un homme simple comme tous les autres, mais qu'il était sorti de Dieu. Qu'il était Dieu qui s'est manifesté dans la chair. J'imagine que ça devait être très compliqué. Mais à travers les discours, à travers les actes merveilleux que le Seigneur Jésus a fait, il a réussi à leur faire comprendre. Même si j'imagine qu'il n'avait pas encore entièrement toute la compréhension, il a réussi à leur faire comprendre qu'il était sorti de Dieu. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ici, le Seigneur déclare que cette prière qu'il fait, il ne la fait pas pour le monde, il la fait pour ses disciples. Cette prière qu'il fait ici, c'est pour nous qu'il l'a fait. Et c'est pour les disciples et pour les apôtres qu'il la faisait, pas pour tout le monde. Pas pour n'importe qui. Tout le monde peut devenir disciple. Tout le monde peut devenir un enfant de Dieu. Il n'y a aucun problème pour ça. Dieu ne fait aucune exception de personne. Mais Dieu prie pour ceux qui l'aiment et ceux qui veulent le suivre, ceux qui le connaissent. Cette prière-là que nous regardons, c'est une prière qui est pour nous, spécialement pour nous. Et écoutez ce qu'il dit au verset 10. « Et tout ce qui est à moi est à toi.
Frères et sœurs, je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de dire ça à Dieu? Tout ce qui est à moi est à toi. Oh oui. Moi, personnellement, je suis capable de dire ça à Dieu parce qu'il est vrai que tout ce qui est à moi lui appartient. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Je peux me prier au Seigneur, m'adresser à lui et lui dire tout ce que j'ai est à toi. Par contre, ce verset 10 nous dit également et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et ça, par contre, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire l'inverse. Tout ce qui est à toi est à moi. Il est impossible pour nous de pouvoir dire une chose pareille. Oui, j'appartiens à Dieu et tout ce que j'ai appartient à Dieu, ça oui. Mais tout ce qui appartient à Dieu serait à moi? Non, c'est impossible. Je ne pourrais pas donner cette phrase. Seulement Jésus-Christ peut dire cette phrase. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Évidemment, tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. C'est évident, puisqu'il est Dieu. Verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ici, le Seigneur me dit qu'il n'est plus dans le monde. Je vous dis qu'il parle par anticipation. Il l'est encore à ce moment-là. Mais il parle et il prie par anticipation, parce qu'il va partir, parce qu'il va faire ce qu'il a à faire. Et il a dit, je vais à toi. Il va monter dans le ciel. Mais avant cela, il va être crucifié, il va mourir, il va être enseveli et il va ressusciter. Et il demande dans sa prière, parce que maintenant, regardons bien la prière qu'il fait. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Jésus a prié, et lui aussi, il a prié même dans le nom de Jésus. Il a prié au Père dans le nom. En ton nom, il a dit. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ce nom-là, il nous l'a dit tout à l'heure. Il a fait connaître son nom. Il a fait connaître le nom du Père. Il est venu au nom du Père. Il l'a dit plusieurs fois. Et là, il prie en ce nom-là. Alléluia. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Vous vous rendez compte que le Seigneur a prié pour que nous soyons gardés. Jésus a prié pour que Dieu nous garde. Et il l'a fait au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Afin qu'il soit un comme nous. Le Seigneur est donc le meilleur exemple pour nous. Il est un homme parfait, un homme qui a su résister au malin, un homme qui a su résister au péché, un homme qui a été saint jusqu'au bout, un homme qui a fait et accompli tout ce qui devait être accompli, un homme qui a fait les commandements de Dieu et qui a suivi tout ce que le Seigneur attendait de lui. Et cet homme-là était un avec Dieu. Oh, alléluia. Et il demande maintenant dans sa prière à ce que Dieu nous garde et nous protège afin que nous puissions être un comme Jésus est un avec Dieu. Oh, quelle prière extraordinaire. Jésus est merveilleux. Dans son humanité, il est obéissant. Dans son humanité, il suit les commandements de Dieu. Dans son humanité, il est aimé de Dieu. Mais il est en train de dire que là, nous pouvons être comme lui. Il est en train de comparer ces hommes dont il parle ici, pour lesquels il prie, avec lui-même en fait. Nous pouvons être un avec le Seigneur. Si seulement nous sommes remplis de lui. Il veut nous aider pour cela. Il nous est dit ici au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Jésus déclare ici qu'il les a gardés pendant qu'il était là dans le monde. Et il les a gardés comment? Dans le nom de Dieu. Il dit aucun d'eux ne s'est perdu, mis à part le fils de perdition. Mais ça, c'était afin que les Écritures fussent accomplies. Il fallait que l'Écriture s'accomplisse à travers Judas. Et maintenant, verset 13, « Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Maintenant, je m'en vais, dit le Seigneur. Et il dit ces choses maintenant, avant qu'ils partent, afin que nous tous, nous puissions avoir la joie parfaite en nous grâce à ce que le Seigneur fait et accomplit. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette prière du Seigneur est magnifique pour nous, frères et sœurs. Regardez ce qu'il dit. Il demande à Dieu, maintenant qu'il s'en va, il dit qu'il nous a gardés. Il dit qu'il a gardé les disciples. Dans le nom de Dieu, il les a gardés. Mais maintenant qu'il s'en va, il dit au Seigneur de les aider. Il demande dans sa prière à ce que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Et comment? Il dit, je leur ai donné ta parole. C'est la parole de Dieu qui va nous aider. C'est la parole de Dieu qui va nous préserver. Si nous avons reçu la parole de Dieu, alors nous avons une aide puissante, une aide précieuse sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et cette prière de Jésus-Christ nous montre que Dieu est là pour nous aider, que Dieu est là pour nous donner la force. Et comme nous avons reçu la parole de Dieu, nous sommes capables de comprendre que Dieu est là pour nous aider. Il dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Mais nous vivons dans ce monde. Et Dieu ne veut pas nous ôter de ce monde. Parce que c'est même la prière du Seigneur. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ou dans d'autres versions, il est dit, mais de les garder du malin. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que, et Dieu Tout-Puissant ne veut pas que nous soyons ôtés du monde. Il ne veut pas que nous partions dans la forêt, dans la montagne ou là où vous voulez, au fond des mers, pour vivre en ermite. Une vie de prière, une vie de lecture de la Bible simplement et une vie cachée où on va être en communion parfaite avec le Seigneur. Il ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous vivions dans ce monde duquel il nous a sortis. Et nous ne sommes plus du monde, clairement. Mais il veut que nous continuions à vivre dans ce monde. Parce que qui va prêcher s'il n'y a personne pour prêcher? Qui pourra être sauvé si plus personne n'est là pour prêcher la parole de Dieu? Personne. Nous-mêmes, nous avons reçu la parole de Dieu parce que quelqu'un nous l'a prêché, parce que quelqu'un nous a prêché l'évangile. Si le Seigneur avait ôté tous ses enfants qui l'ont reçu, comment est-ce que nous aurions entendu la prédication? Donc, la prière de Jésus-Christ est importante. Il ne demande pas ce que l'on soit enlevé du monde, mais qu'on soit au milieu du monde, mais gardé du mal, gardé du malin, protégé par Dieu du diable, protégé par Dieu de toutes les mauvaises choses, de tout le mal. Parce qu'être au milieu du monde, ça peut être difficile, frères et sœurs. C'est difficile. Il y a la tentation partout, il y a la difficulté. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, si vous avez des difficultés à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sainteté, je vous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prié pour vous. Il a prié pour vous et moi, pour que nous puissions être gardés par Dieu dans notre marche. Pas pour qu'on soit ôté du monde, mais pour qu'on soit gardé du mal. Voilà la différence. Alléluia. Merci Seigneur pour cette prière extraordinaire. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, au verset 17, ta parole est la vérité. Vous voyez, ce qui va nous sanctifier, c'est la parole de Dieu. Et ce qui va nous garder, ce qui va nous protéger, c'est notre sanctification. Si nous recherchons la sanctification dans notre vie de tous les jours, à travers la parole qui nous enseigne et qui nous transforme et qui nous aide à être plus et plus et plus encore dans la sainteté. Alors nous serons gardés de ce monde. Alors nous serons gardés du mal et gardés du malin. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Maintenant, il prie ceci au Père, en demandant à Dieu, en tant que dans son humanité, il demande pour nous de nous protéger, de nous garder, de nous envoyer, de nous sanctifier, de nous utiliser, comme lui-même il a été envoyé. Imaginez-vous, Dieu est venu dans ce monde. Il a envoyé Jésus-Christ pour parler à ce monde, pour annoncer. Regardez ce que le Seigneur a fait quand il est venu, quand il s'est manifesté. Il a annoncé le royaume de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu est proche. Il a annoncé le royaume. Il a annoncé tout ce qui allait venir. Il a annoncé que l'homme pouvait être sauvé parce que Dieu allait faire une action pour le faire. Il a été envoyé. En tant qu'homme, il a été envoyé par Dieu dans une mission ultra sainte pour sauver l'humanité par la prédication de la parole et aussi par une action extraordinaire dans le sacrifice qu'il va faire, bien entendu.
Mais il dit maintenant, comme moi j'ai été envoyé, en gros, c'est ce qu'il nous dit à nous, comme moi j'ai été envoyé, je vous envoie. Il dit au Père dans sa prière, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. C'est extraordinaire. Vous voyez, la mission que nous avons, c'est une mission comme celle que Jésus-Christ a eu à faire. Il a été envoyé dans ce monde pour parler à ce monde, pour donner la vérité à ce monde, pour rectifier ce qui avait été tordu par ce monde. Amen. Et pour annoncer le royaume de Dieu, pour montrer que Dieu était capable de faire des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, pour être un témoin de ce que Dieu peut faire, pour dévoiler qui est Dieu, pour dévoiler son nom, le nom de Dieu. Et en fin de compte, il nous envoie à nous de la même manière, afin que nous soyons, comme lui, il a été obéissant et rempli de cette mission que nous devons accomplir. Comme lui, il a obéi et il a accompli sa mission jusqu'au bout. Il nous envoie à nous maintenant, frères et sœurs, pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a demandée. Et la mission qu'il nous a demandée, c'est simple. Aller par tout le monde, porter la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Comme il a été envoyé, lui, pour une mission, il nous a envoyé aussi à nous pour une mission. Amen. Verset 20, il nous est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Regardez, là, maintenant, on peut avoir la confirmation que le Seigneur n'a pas seulement prié pour les apôtres du temps où il était en train de faire cette prière, mais qu'il a bien prié pour nous, pour chacun de nous. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire ceux qui sont ici autour de moi, les disciples, les apôtres. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oh Seigneur, extraordinaire cette parole. Le Seigneur dit que ce n'est pas seulement pour eux qui prient, mais c'est pour tous ceux qui croiront au message qui sera envoyé par eux. Le message que les apôtres ont donné a permis à beaucoup de personnes d'être sauvées. Mais ces personnes qui ont été sauvées, à leur tour, ont annoncé ce message à d'autres personnes qui ont été sauvées. Et ce message s'est propagé, et a sauvé jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Et nous l'avons entendu, ce message, à un moment donné. Il s'est transmis jusqu'à nous. Et maintenant, c'est à notre tour de le transmettre à nouveau. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons cru en cette parole qui a été donnée par les apôtres d'abord, mais qui a été donnée d'abord par Jésus-Christ, qui a ensuite été donnée par les apôtres, puis ensuite par tous les disciples qui ont suivi et par tous les frères et sœurs chrétiens qui ont existé depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. Et nous continuons encore à apporter cette parole merveilleuse. Alléluia. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons un. Comme lui, il est un. Comme Dieu est un. Il voudrait que sa création, que sa créature, que la famille de Dieu soit un. Nous pouvons être un seulement si nous sommes remplis du un. Seulement si nous sommes remplis du seul Dieu, du seul vrai Dieu. Si nous sommes remplis du seul vrai Dieu, alors nous pouvons être un comme lui, il est un. Comme cet homme qui a fait cette prière, Jésus-Christ homme, il était un en fait avec Dieu. L'Esprit de Dieu en nous peut faire que nous soyons en parfaite unité avec Dieu. Et ça, c'était la prière de Jésus-Christ. Vous voyez ? La prière de Jésus-Christ, c'est que nous puissions être unis avec Dieu de cette manière-là. Donc, d'autant plus, nous qui sommes imitateurs de Jésus-Christ, nous devons prier les uns pour les autres et prier aussi pour que chaque frère, chaque sœur soit rempli du Saint-Esprit et qu'il puisse être un avec Dieu. Amen. Et que nous puissions être tous un par le même esprit. Enseignés, conduits par le même esprit. Alléluia. Verset 22 nous est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce que le Seigneur prie pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en vérité, si nous sommes capables d'être un avec Dieu, comme Jésus a été un avec Dieu, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, alors le monde peut connaître Dieu à travers nous. Le Seigneur nous a donné la possibilité d'être participants de la nature divine. Rappelez-vous cette parole de la Bible. Nous sommes participants de la nature divine. Nous avons cette chance de pouvoir être participants de la nature divine, de la nature de Dieu. Et si nous le sommes vraiment, si nous sommes remplis du Seigneur, et si nous sommes participants de la nature divine, alors le monde connaîtra que Dieu a envoyé Jésus. Que Jésus, en fait, n'est pas autre chose que Dieu incarné dans la chair. Que Jésus n'est pas un homme envoyé par je ne sais qui, ou je ne sais quelle religion, ou je ne sais quelle philosophie, quoi, mais que c'est un homme envoyé par Dieu. Et ça, le monde peut le connaître, cette vérité-là. Le monde peut la connaître, cette vérité-là, seulement si nous sommes parfaitement un avec le Seigneur. Si nous sommes parfaitement en accord avec Dieu, si nous sommes remplis de Dieu, nous sommes identifiés, nous sommes connectés avec Dieu par son Esprit Saint. Il n'y a que par son Esprit que nous pouvons être comme ça. Un. Amen. Et regardez la fin du verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. J'ai des frissons de savoir que Dieu m'a aimé à moi, comme il a aimé Jésus-Christ. Rendez-vous compte de cela. Wow, Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et la Bible dit que cette manifestation, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est la preuve d'amour la plus extraordinaire que Dieu ait pu démontrer pour nous donner le salut. Il nous a tellement aimés qu'il a fait ça. Et cet amour-là, c'est l'amour dont il nous a aimés. C'est l'amour dont il nous aime. Oh Seigneur, le Seigneur nous aime de cet amour merveilleux. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu pour nous est ineffable. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'exprimer. L'amour que Dieu a pour nous est extraordinaire. Je ne crois pas que nous sommes même en capacité de comprendre un tel amour aussi fort, aussi puissant. C'est ce qui glorifie Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu la plus importante, la plus forte. Et c'est la manifestation de l'amour de Dieu la plus importante. Il nous sauve. Le verset 24 dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. La prière du Seigneur Jésus-Christ, elle est importante. Nous devons l'imiter comme nous devons imiter le Seigneur. Je veux prier pour mes frères et sœurs. Je veux prier pour mes frères et sœurs pour que Dieu les garde, pour que Dieu les protège du mal, pour que Dieu les remplisse de son esprit afin qu'ils soient unis avec le Seigneur. Et afin que nous soyons tous unis ensemble avec Dieu, que nous fassions comme un seul corps. Parce que nous sommes le corps de Dieu, le corps de Christ. Et Dieu est la tête, le Seigneur est la tête, et nous sommes les membres. Mais nous sommes un seul. C'est la volonté de Dieu. Ici, il dit, encore avant de terminer cette prière, il prie pour que nous soyons avec lui là où il est. Et vous savez où il est. Rappelez-vous que le Seigneur, il disait aux hommes qui étaient là devant eux, il leur disait, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand il parlait du ciel, alors qu'il était devant eux sur la terre en train de parler à Nicodème, il lui disait, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il disait des choses comme ça parce qu'il est dans le ciel, parce qu'il est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions résister au mal, que nous puissions traverser notre vie qui est difficile avec toutes les épreuves, mais que nous soyons renforcés par l'amour
du Seigneur pour pouvoir à un moment donné réussir à arriver au but ultime d'être dans le ciel avec lui. La prière du Seigneur, c'est que nous puissions y être dans le ciel. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Dieu veut que nous soyons là où il est, dans le ciel. Que nous soyons là. Et pourquoi? Afin qu'il voie ma gloire. Parce que dans le ciel, nous verrons la gloire de Jésus. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous comprendrons et nous verrons dans le ciel qu'il n'y a qu'un seul trône et qu'il n'y a qu'une seule personne assise sur ce trône-là. Et nous verrons et comprendrons que ce Jésus-Christ merveilleux, qui a prié même pour nous quand il était dans la chair, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous le verrons dans sa gloire. Et c'est sa volonté que nous puissions traverser cette vie que nous vivons aujourd'hui avec toutes ces difficultés, mais que nous soyons gardés et qu'à un moment donné, nous puissions nous trouver avec lui dans le ciel pour voir sa gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire, je vous dis, elle était dans la pensée de Dieu depuis toujours. Avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà dans sa tête le plan du salut pour l'humanité. Et ce plan allait le servir pour qu'il soit glorifié. S'il n'y a pas le mal, il n'y a pas le bien, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas en danger, alors personne ne peut nous sauver. Si nous ne sommes pas condamnés, alors il n'y a pas de rédemption pour nous. Si nous ne sommes pas pécheurs, alors le Seigneur ne peut pas montrer son amour envers nous pour nous sauver du péché. C'était dans le plan de Dieu de toute éternité. À un moment donné, il connaît la faiblesse de sa créature et il sait qu'elle va avoir besoin de son aide. Et qu'il sait qu'à un moment donné, il va se glorifier en nous sauvant. Il va se glorifier en nous prouvant son amour. Il va se glorifier en se présentant à nous-mêmes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle Dieu comme il est. Nous révèle son amour. L'être humain, avant de connaître Jésus-Christ, peut imaginer que Dieu est un personnage dur, un personnage fort, avec une longue barbe, des sourcils comme ça, durs, et qu'il est là, prêt à nous condamner, prêt à nous taper, à nous fouetter, parce que nous sommes mauvais. Jésus-Christ nous a montré bien autre chose. Jésus-Christ nous a montré que, en vérité, Dieu nous aime, que Dieu est prêt à nous pardonner, qu'il est juste, qu'il est droit, et qu'il est prêt à payer à notre place tellement il nous aime. Sa volonté, c'est que nous soyons dans le ciel avec lui. Sa volonté, c'est que nous puissions voir que ce plan glorieux qu'il a eu depuis longtemps, il l'a mis à exécution. Et lorsque nous serons dans le ciel et que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ, que nous verrons que c'est lui qui est là, assis sur le trône, nous allons comprendre la gloire de ce plan merveilleux qu'il a mis à exécution il y a 2000 ans. Nous allons comprendre la gloire de cette pensée qu'il a eue depuis toujours et qui nous a révélé depuis le début du salut, du grand salut qu'il nous a donné et de la vie éternelle qu'il nous a offert. Verset 25, il dira, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Pour terminer encore sur ce chapitre et pour terminer cette prière que Jésus fait dans son humanité. Mais dans cette prière qu'il fait dans son humanité, il révèle sa divinité. Il a dit Père Saint. Et là maintenant, il dit Père juste. Parce que Dieu est saint, évidemment. Mais Dieu est aussi juste. S'il nous avait remis nos péchés alors que nous sommes pécheurs, est-ce qu'il aurait été juste? Est-ce que ça aurait été juste que quelqu'un comme moi qui a péché toute sa vie puisse aller au ciel comme ça, gratuitement, sans que mes péchés soient payés, sans que la note, sans que la condamnation ne soit tombée? Est-ce que ça aurait été juste? Non, mais Dieu est venu pour payer à ma place. Dieu est venu pour prendre la condamnation. Le Seigneur Jésus-Christ a pris la condamnation sur lui, à ma place, à notre place, à tous, faisant ainsi de Dieu un Dieu juste, le Dieu juste. La justice a été accomplie. C'est juste que j'aille dans le ciel parce que ma condamnation est tombée sur quelqu'un d'autre. Elle est tombée sur Jésus-Christ parce qu'il a voulu, parce que c'était sa volonté de la prendre à ma place. Dieu juste, Père juste, le monde ne t'a point connu.
le monde ne connaît pas Dieu, ne sait pas qui il est et ne sait pas qui est Jésus. Mais il dit, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Nous connaissons Jésus-Christ et nous savons qu'il est envoyé de Dieu pour nous sauver. Nous savons qu'en fait, Jésus, c'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté de la même manière que nous dans la chair pour nous sauver. Et ça, nous le savons. Et Jésus dira ici, je leur ai fait connaître ton nom. Encore une fois, je leur ai fait connaître ton nom. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Que Jésus est envoyé de Dieu, que Jésus est sorti de Dieu, que Jésus est le moyen du salut pour l'humanité, que Jésus c'est Dieu sauve. Je leur ai fait connaître ton nom. Ce que le Seigneur nous a révélé, c'est notre salut. Je vous dis, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, ok? Mais on ne peut pas recevoir la vie éternelle sans Jésus-Christ, sans le sacrifice de la croix. C'est impossible. Il nous a fait connaître son nom. Son nom, le nom de Jésus. C'est plus extraordinaire que juste si admettons que les croyants de toujours ont voulu connaître le nom de Dieu, qu'ils ne l'ont jamais connu, et puis un jour Jésus est arrivé et il a donné ce nom, un prénom. Ah, le nom de Dieu c'est Jésus, on peut s'adresser à lui avec ce prénom, Jésus. Non, ce nom-là est bien plus fort que ça. Bien sûr que nous adressons à lui avec ce nom-là. Bien sûr que nous prions en ce nom. Bien sûr que nous chassons les démons en ce nom, que nous guérissons les malades en ce nom, que nous faisons le baptême en ce nom, que nous faisons toutes choses dans ce nom-là. Bien sûr, mais ce nom-là, il est au-dessus de tout autre nom. Dans ce nom-là, il y a la force, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a tout l'amour de Dieu manifesté pour le salut de l'humanité. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Jésus ne s'arrête pas juste à avoir fait connaître le nom de Dieu aux apôtres. Il leur fera connaître encore, c'est-à-dire il va continuer à lui-même va continuer à faire connaître ce nom à tous ceux qui croiront. À moi, mon frère, ma sœur, à toi, mon frère, ma sœur. C'est Jésus qui t'a fait connaître ce nom-là. Comment est-ce qu'il l'a fait? Par le Saint-Esprit, parce qu'il est le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est Jésus qui est venu. C'est Jésus qui vient en toi. C'est Jésus qui te remplit de son esprit. Et c'est comme ça qu'il te fait connaître son nom. C'est comme ça, par son esprit, qu'il te convainc de comprendre quel est ce nom merveilleux et tout ce que ça représente. C'est par son esprit. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà pourquoi il nous a fait connaître ce nom. Pour que l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ soit en nous. Alléluia. Pour que lui, il puisse être en nous. Pour que cette transmission de ce nom précieux continue à exister à travers les croyants. Le Saint-Esprit continue à révéler, le Saint-Esprit qui est Jésus continue à donner, à faire connaître le nom de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ainsi manifeste l'amour que Dieu a eu pour nous. Quand vous annoncez le nom de Jésus, vous annoncez l'amour que Dieu a eu pour l'humanité. Quand vous faites connaître le nom de Jésus à quelqu'un, quand le Seigneur, par son esprit, vous pousse à le faire, eh bien, c'est Jésus qui fait connaître le nom de Dieu à la personne à qui vous parlez. Voyez, frères et sœurs, on termine sur cette fin de prière, la fin de ce chapitre. Je suis rassuré, parce que je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, il y a des épreuves, des tentations. Toutes ces choses, parfois, on est plus ou moins fort pour y résister, pour lutter contre cela. Mais je suis rassuré parce que je sais que j'ai des frères et sœurs qui prient pour moi. J'ai une épouse qui prie pour moi, des enfants qui prient pour moi, une famille qui prie pour moi, mes frères et sœurs de l'Église qui prient pour moi. Mais je suis encore plus rassuré parce que je sais qu'il y a plus de 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prié pour moi. Il a prié pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, je vous invite à relire ce chapitre, à regarder encore, et à regarder les paroles extraordinaires que le Seigneur a prononcées pour toi et pour moi. Amen. Pour nous garder, pour nous protéger et pour nous unir par son Esprit Saint, pour nous unir ensemble. Amen. Et tout cela pour que nous puissions faire comme lui il a fait, c'est-à-dire obéir à ce que Dieu nous a demandé, au commandement que Dieu nous a demandé, et réussir jusqu'au bout, même si c'est difficile, à le faire et à être fidèle. Jésus-Christ a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix.
il a obéi, il a fait ce que Dieu attendait de lui, alors nous allons faire de même. Nous allons faire ce que Dieu attend de nous. Et transmettre ce beau nom qui représente en fait l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. On va s'arrêter sur ça, frères et sœurs. On va remercier notre Seigneur. On verra donc la prochaine fois le chapitre 18 qui va nous commencer à nous amener à la croix, à la trahison et à la prise de Jésus-Christ par ses détracteurs et par tous ceux qui s'opposaient à lui. On va prier, remercier le Seigneur et on va lui rendre grâce parce qu'il veut nous donner la force et parce qu'il a prié lui-même pour ça, dans son humanité. Moi, j'ai envie de rendre grâce à mon Seigneur. Et j'ai envie aussi de l'imiter en priant pour mes frères et sœurs, pour que Dieu les garde, pour que Dieu garde chacun d'entre nous et qu'il nous conduise et qu'il nous aide à transmettre ce merveilleux nom. Nom qui veut dire Dieu sauve, mais nom qui n'exprime plus que ça, qui exprime le salut, qui exprime l'amour merveilleux que Dieu a eu pour nous. Élevons nos voix vers le Seigneur en cet instant. Dieu de gloire, je te rends grâce. Merci, mon roi, pour toutes choses. Merci, mon roi, pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. Tu as payé par ta vie, Seigneur, pour nos fautes, pour expier nos péchés, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce. Cet acte merveilleux que tu as fait, ce sacrifice que tu as fait à la croix pour nous sauver et pour nous offrir la vie éternelle est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et Seigneur, elle exprime parfaitement ton amour, un amour insondable, un amour inexprimable et un amour merveilleux que tu as eu pour nous tous. Et Seigneur, maintenant, ta volonté, c'est que nous soyons gardés par toi, Seigneur, gardés par ta parole, Seigneur, gardés dans ta parole, gardés en toi, Seigneur, et que nous puissions à notre tour annoncer ton nom saint, le nom que tu as annoncé quand toi, tu es venu dans l'humanité. Tu as annoncé ce nom-là, parce que ce nom-là est précieux, ce nom-là représente le salut, ce nom-là représente la force, ce nom-là représente ton amour, Seigneur. Tu veux maintenant que nous transmettons ce nom, que nous apportions ce nom comme toi tu l'as porté, comme toi tu l'as donné, que nous puissions le donner. Et comme tu as été envoyé, Seigneur Jésus, tu veux que nous aussi nous soyons envoyés. Tu nous envoies, Seigneur, pour que nous puissions annoncer ce nom saint, le nom de Dieu, le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Oh Dieu de gloire, je te prie maintenant à mon tour pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien à qui tu as fait connaître ta parole, pour que tu nous gardes à tous, pour que tu nous conduises à tous, pour que tu nous unis à tous, pour que tu nous unis à toi, Seigneur, et que nous soyons un, Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes ton corps, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, conduis-nous, unis-nous, Seigneur. Et aide-nous à exprimer ton amour à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Aide-nous à annoncer ton nom saint à tous ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ne l'ont pas encore reçu. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie en cet instant, dans le nom précieux que tu nous as donné, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.